c'est le discernement communautaire dans l'histoire. Beaucoup de gens ici chez nous, et ça me peine profondément, beaucoup de non-chrétiens ne comprennent même pas le bien fondé de l'engagement de la SENCO pour une société plus juste. J'ai entendu beaucoup de chrétiens catholiques crier les mêmes discours qu'on entend ailleurs. Pourquoi ces prêtres font-ils de la politique? L'Église ne doit pas faire de la politique. On ne fait pas de la politique. On sait faire la part des choses entre la communauté ecclésiale, il dit, et la communauté politique. Nous savons faire cette part des choses. Mais nous ne pouvons pas ne pas voir que lorsque la communauté politique qui est chargée de faire, de travailler pour le bien commun, ne fait pas son travail, nous ne pouvons pas rester indifférents. Notre approche à la proclamation de l'Évangile, c'est de promouvoir tout homme et tout l'homme. Je parlais du discernement, c'est-à-dire le pape, après avoir fait cette analyse et ce constat de ce que l'intelligence artificielle est en train de nous amener, il nous dit le choix est clair, vous devez opérer les choix. Est-ce que prenez le choix, l'image, ou alors dans l'humilité, vous faites corps avec la communauté, vous mettez Dieu au centre et vous construisez une cité. N'est-ce pas? Comme Jérusalem, avec responsabilité partagée, avec participation de tous, avec diversité harmonisée, mais une société qui est ouverte sur la transcendance. Donc on doit toujours avoir ce regard tourné sur Dieu et remettre l'homme au centre, c'est-à-dire quels sont les problèmes réels de l'humain. Alors on peut passer. L'encyclique nous donne alors les fondements de la réponse chrétienne et nous rappelle que tout ce que nous faisons, même dans la sphère politique, on ne parle pas de la doctrine politique de l'Église, mais nous parlons de la doctrine sociale de l'Église, n'est-ce pas? Tout cela est fondé sur la personne même du Christ et sur l'Évangile. Et c'est pour cela que je voudrais expliquer le mot magnifica ou magnitas. To magnify, c'est rendre grand. Ce qui est grand, c'est ce qu'on admire. Et l'humanité magnifique dont parle le pape ici, ce n'est pas l'humanité au sens abstrait, global et général. C'est justement l'humanité du Christ que nous essayons tous d'imiter. Et quand j'ai eu ces quand j'ai compris en fait ce moment-là, je me suis dit oui, effectivement. L'humanité que le pape est en train de présenter à travers toute l'encyclique, ce n'est pas l'homme grand ou géant, ce n'est pas l'homme hyper intelligent, ce n'est pas l'homme innovateur créateur, ce n'est pas l'homme riche, non, ce n'est pas ça la magnificence même de l'humanité. Il nous dit cette magnificence de l'humanité, nous devons la chercher et la trouver dans la personne du Christ. C'est à travers la pauvreté, c'est à travers la petitesse que la magnificence même de l'humanité s'est révélée. Et je trouve ça très beau, parce que ça fait partie de notre patrimoine d'enseignement dans l'Église, de notre foi catholique. Mais si vous faites attention, l'évangile que nous prêchons, en fait, comme ça on le dit, c'est un Christ crucifié. Et tous les maîtres spirituels dans la tradition catholique vous diront, c'est par la voie de l'humilité et du dépouillement que vous allez gagner le ciel, que vous allez passer par la porte étroite. Ce n'est pas en cherchant à écraser les autres. Alors, des sociologues, des historiens, des philosophes, des gens ont étudié ces deux attitudes, n'est-ce pas, l'attitude catholique et l'attitude protestante, par exemple, et ils disent, oui, on comprend que les catholiques ne sont pas portés à générer des richesses, à créer des richesses. Ce n'est pas vrai. C'est simplement que nous disons, nous ne devons pas devenir des esclaves des choses que nous possédons. Il y a des choses que nous possédons qui nous possèdent, qui finissent par nous posséder.
Et c'est à cette attention que le pape nous invite encore. L'Église alors se fait témoin de l'humain, témoin de l'histoire, et c'est comme ça que l'Église, à un moment donné, va s'appeler experte en humanité. C'est une expression que le pape Paul VI avait utilisée dans Popolo Progressio. Experte en humanité. Et c'est cette expertise en humanité, c'est-à-dire en comprenant la place du plus pauvre, du plus démuni, de ceux qui sont marginalisés, des réfugiés, et en disant qu'ils possèdent vraiment quelque chose d'intrinsèquement inaliénable, c'est-à-dire la dignité que Dieu a posée, que l'Église a développée tout au long de l'histoire, son enseignement ou sa doctrine sociale de l'Église. On peut passer. Le pape Léon commence par lister quelques œuvres majeures. On ne donne pas tout, et nous n'avons pas le temps d'aller à travers tout, mais il commence par évidemment le Novarum, et puis en 31 il y a Quadragesimo Anno, et puis en 61 il y a Mater Magistra, et puis en 63 je pense il y a Pace Litteris, et puis en 67 vous avez Populorum Progressio, et nous allons tout le long de l'histoire jusqu'à Laudato Si en 2015, en 2020 Fratelli Tutti, en 2024 je pense qu'on a eu Dilexit Nos, et puis maintenant en 2026 nous avons ce trésor, n'est-ce pas, que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, Magnificat Humanitas. On peut passer. Vraiment en synthèse et en résumé. Et ça, c'est déjà, je pense, le deuxième chapitre. Le pape nous donne les principes de base fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Pourquoi nous en parlons? Pourquoi ça revient et ça revient et ça revient? Pourquoi le pape ne s'en écarte pas? Je disais, attentif au contexte, notre évangile des libérations prend de nouvelles couleurs, n'est-ce pas? Mais les principes, c'est-à-dire ce qui est inamovible, ce qui est inchangeable, ça reste les quelques idées que vous voyez là-bas. Et au cœur de ça, c'est la dignité humaine. Ce qui donne la dignité à l'homme ou à la femme, pour nous, c'est fondamentalement le fait d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le statut social. L'humain pour qui nous sommes au service de qui nous sommes, c'est celui à qui nous sommes appelés à proclamer l'Évangile, c'est justement celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors les autres principes vont nous parler des participations. Voilà. Donc, alors, le cœur de cette encyclique, c'est le chapitre 3. Et c'est là que le pape parle de la grandeur de la personne humaine face à l'intelligence artificielle. Je pense que dans mon introduction, j'ai déjà montré des cas et des scénarios dans lesquels l'intelligence artificielle peut devenir une menace. Et une nouvelle source d'esclavage, n'est-ce pas? Parce que quand le pape parle de demander pardon pour les péchés de l'Église vis-à-vis de l'esclavage, c'est dans le chapitre 4 évidemment, mais déjà vous commencez à comprendre que c'est à cause de ça. Le pape met en garde contre les paradigmes technocratiques qui tendent à mesurer toute priorité selon les critères de l'efficacité, de la performance et du contrôle. Alors, dans le dernier chapitre, qui est le chapitre 5, il parle de la culture de pouvoir et la civilisation. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le pape aime bien parler de la culture de, c'est-à-dire une tendance qui se concentre selon les progrès technologiques ou les progrès dans la société, et les gens commencent à agir basés sur ces tendances-là et non plus basés sur les vérités, sur les principes. Et quand il parle de la culture du pouvoir, c'est que c'est une tendance où les gens veulent amasser le plus de pouvoir possible. Mais à quoi ça sert d'avoir autant de pouvoir si ce n'est pas au service de l'humain? C'est la question du pape. Le pape nous propose plutôt la civilisation et l'amour. Et ça encore, comme je disais, ce ne sont pas des inventions nouvelles, ce ne sont pas des mauvaises expressions. Le pape Paul VI en parlait déjà dans Popolorum Progressio 67. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent le mouvement Focolare.
mais c'est vraiment un des piliers de la spiritualité du Fokodari, la civilisation de l'amour. Et donc, le Saint-Père est simplement en train de nous rappeler, que tu vas me passer, s'il vous plaît, que la civilisation de l'amour exige de regarder le monde à partir des plus vulnérables et de faire de la solidarité les principes organisateurs de la relation. Donc pour les papes et pour nous projeter dans l'avenir, et je vais finir par là, il n'y a rien qui va sauver l'homme de cette nouvelle forme de dictature, d'oppression, d'esclavage, sinon que de retourner sur les principes fondamentaux. Les principes qui donnent à l'Église sa vocation, prêcher l'Évangile, et sa mission d'être témoin de l'humanité. Et du coup, dans sa conclusion, il amène la réflexion au mystère de l'incarnation, il nous rappelle les Magnificat. En Jésus-Christ, Dieu révèle la valeur infinie de chaque personne humaine. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne pourra jamais remplacer ce qui constitue le cœur de l'humanité, la conscience morale, la liberté, la responsabilité, la capacité d'aimer et l'ouverture de la transcendance. Ce n'est pas par la machine que nous allons avoir ces formes d'expérience de transcendance dans le visage de l'autre qui se présente devant nous, dans le fait de tomber amoureux et d'accepter une forme de vulnérabilité, dans le fait de se dire je porte la responsabilité de l'autre, que ce soit mon enfant ou ma femme, que ce soit mon étudiant ou n'importe qui, voilà. Et donc la question technologique apparaît ainsi comme fondement d'une question anthropologique et spirituelle. Les gens qui vous décortiquent cet ouvrage, ils vous disent non, l'encyclique n'est pas au sujet de l'intelligence artificielle. Ça va? Tout comme les saints-pères, le pape François nous disait, la question de l'environnement, la question de l'audace aussi, ce n'est pas l'environnement. En fait, c'est une question morale, c'est une question éthique, c'est une question spirituelle, c'est une question humaine, en fait. Qu'est-ce que nous faisons de la responsabilité que nous avons sur Dieu? Je vous remercie. Et ce plus de temps au Père nous a permis d'aller sans trop nous précipiter et de balayer toute l'encyclique. Alors, nous allons passer directement à la séance de questions et réponses. Alors, les questions vont s'adresser au Père. Les deux là peuvent venir, nos scientifiques peuvent venir. Il manque un fauteuil, c'est ce que j'ai cherché, mais quelqu'un peut venir avec une chaise. L'étudiant. Avec vous pour cette séance, 20 à 25 minutes. Moi, c'est Paulo Adam Mateus. Et vers la fin de l'exposé de Père Toussaint, j'ai apprécié la formule qu'il a utilisée en disant que l'encyclique du pape n'est pas une question fondamentalement technologique, mais éthique ou morale. Alors, je pense qu'on peut supposer que l'homme est cet être doué de raison et l'exercice de son intelligence, en autre terme, on pourrait dire l'exercice de son humanité. Et à chaque fois qu'il exerce son intelligence, il essaie de comprendre le monde qui l'entoure afin de mieux se connaître et connaître ce même monde pour pouvoir améliorer les conditions de son existence. Alors ma question est celle de savoir si elle est fondamentalement morale ou éthique. Est-ce que l'homme n'a pas le devoir moral de participer de son processus évolutif? Merci beaucoup. Le monde capitaliste américain qui fonce dans ses recherches d'intelligence artificielle, sans éthique et sans morale. Il y a la société chinoise qui est très forte, qui a utilisé l'intelligence artificielle jusque dans la robotique et jusque dans la médecine. Et nous savons combien elle est devenue très performante. Et puis il y a la société européenne créative qui est presque en perdition entre les deux groupes. Et
Et alors nous nous retrouvons, nous Africains, en train de nous réveiller à la connaissance et nous n'avons même pas encore commencé à l'utiliser. Nous essayons un peu de petit bricolage à gauche et à droite, quoique la position de l'Église, qui est une position religieuse, qui vient nous donner encore cette pensée forte de l'Église pour dire nous n'avons que l'amour pour survivre dans ces différents groupes. Et pourtant, je pense que nous ne sommes pas finalement de sans force ou de sans intelligence pour ne subir que les intelligences artificielles qui viennent d'ailleurs. Je pense que nous, Congolais ou nous, Africains, allons-nous nous renfermer sur nous-mêmes pour jouer une protection, ou bien allons-nous nous ouvrir davantage pour pouvoir domestiquer toutes ces différentes tendances, parce que nous le savons maintenant, nous sommes-nous obligés de pouvoir les étudier profondément pour que nous arrivions à naître avec l'Église dans la civilisation de l'amour. Parce que cette civilisation de l'amour, Luc Ferry, dans son livre La civilisation de l'amour, invite davantage l'homme à faire attention à l'homme. Et le pape, quand il revient là-dessus, dans une de ses lettres sur la journée de médias, il soulignait l'importance du visage de l'homme, de la voix de l'homme et de relations que l'homme doit établir avec les autres. Eh bien, la question demeure celle de notre situation par rapport à cette intelligence artificielle et ces sociétés qui se battent au-dessus de nous. Merci. Les questions, elles sont toutes très intéressantes, pertinentes et difficiles à répondre. Si on parlait du désarmé l'IA, comme le pape nous y appelle, à ce capitalisme numérique, et comment nous pouvons le faire, surtout à partir du Congo, nous qui sommes en retard déjà par rapport à la technologie. Et la troisième question me rappelle aussi combien le monde est en compétition dehors là-bas, entre les États-Unis d'Amérique, entre la Chine et l'Europe, c'est-à-dire une superpuissance. Est-ce que nous n'aurons que l'amour à apporter sur la table de ces débats, de ces dialogues, de ces négociations? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions peut-être à la fois. Comme ça nous laisse aussi un peu plus de temps. Je dirais essentiellement, le pape quelque part dit nous n'avons pas peur d'entrer en dialogue avec les sciences. Pourquoi? Parce que l'Église sait d'où elle vient. Et la science, nous savons d'où elle vient. Les transformations que la science introduit dans la marche, dans l'histoire de l'humanité, commencent avec les temps modernes. Et pendant ces temps, nous savons que l'Église était frileuse vis-à-vis des savoirs scientifiques. Vous vous souvenez de l'histoire de Galiléo, qui a été emprisonné au Vatican pour avoir affirmé quelque chose de scientifique. Je parlais tout de suite de la vérité, mais dans le monde actuel, il y a comme un clash des vérités. Il y a comme un éclatement de la vérité et beaucoup de gens sont devenus tellement relativistes qu'ils se disent à chacun sa vérité. Sum quoque veritas, on dirait, n'est-ce pas? Que chacun se donne sa propre vérité. Mais le pape me rappelle simplement, et ça c'est pour Ngongo certainement que je vais répondre, que c'est peut-être mal poser le problème lorsque nous voulons situer tous les aspects, toutes les dimensions au même plan. L'intelligence artificielle, la technologie, les progrès scientifiques, tout ça peut nous projeter peut-être dans un progrès matériel ou matérialiste. Les promesses de l'IA, c'est de nous libérer, comme la science en fait, et le développement, c'est de nous libérer, on a plus de temps pour nous occuper d'autre chose, pour vaquer à autre chose. Mais ce que le Saint-Père est en train de dire justement, à travers la civilisation de l'amour et toute l'encyclique, c'est que c'est très bien de nous libérer de tout ça, mais qu'est-ce que nous devenons après? Qu'est-ce que nous faisons de ces temps que nous avons libérés? C'est la question que je me pose. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est de dire le progrès de l'humanité, de l'homme. Ce progrès-là se mesure non à l'aune des avancements de la science,
science, mais à l'aune de la conscience que l'on prend vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de la communauté. Et c'est pour ça que la boussole en fait, qui nous donne la doctrine sociale de l'Église nous rappelle que si nous accumulons de savoir, des richesses et tout le reste, mais que nous ne pouvons pas les mettre au service de du bien commun, c'est un échec, ce n'est pas un progrès. On veut vous mettre des puces dans le cerveau pour vous rendre plus performant, plus endurant, plus ceci ou plus cela. Mais est-ce que c'est de ça dont l'on a besoin? Nous avons besoin de cette conscience qui nous rappelle que nous sommes tous enfants, fils et filles du même père, que nous formons une même famille et que nous sommes appelés soit à nous libérer tous ensemble, soit à périr tous ensemble. Pour insuffler l'aspect moral à toutes les décisions que nous prenons pour créer une communauté humaine. Et du coup, je peux dire, pour répondre à cette question, que désormais l'IA, c'est justement lui ôter le pouvoir, lui enlever le pouvoir de nous machiniser, de nous robotiser et de faire de nous des algorithmes. C'est de dire que l'IA doit recouvrer toujours ce visage-là pour que notre société ne devienne pas une société froide et sans état. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour permettre de parler de ça. Dernièrement, si vous suivez les infos, le patron d'Anthropic, c'est l'entreprise qui a créé l'IA qui s'appelle Claude. Il disait aux autres, parce que c'est plusieurs entreprises qui travaillent là-dessus, il y a Meta, Facebook, il y a Google avec Gemini, Microsoft avec Copilot. Alors celui de l'Anthropic disait, les gars, je crois, vu la vitesse qui est en train de prendre notre produit, décélérant un peu. Il demandait aux autres justement de mettre un peu de frein à la vitesse qui est en train de prendre le développement de l'intelligence artificielle. Alors imaginez si eux-mêmes qui investissent des milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle, si eux-mêmes sont capables de dire décélérant, freinant, c'est qu'ils y perçoivent un certain danger. Et comme disait celui qui a posé la dernière question, je n'ai pas le temps, excusez-moi. Monsieur Nkongo. Ouais, c'est-à-dire toutes ces nations investissent des milliards de dollars chaque année. Dernièrement, je pense que la France a investi 1000 milliards de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle. Et cela s'accompagne avec la construction des centres de données. Et là, ce sont des serveurs qui doivent être fabriqués. Le père a dit dans son intervention qu'ils doivent chercher le minerai pour fabriquer des switches, des routeurs, des serveurs dont ils ont besoin pour que justement cette IA puisse tourner. Et quand on voit tout cela, justement, il y a artificiel. Mais étant en quelque sorte du domaine, désormais, je ne crois pas que ça veut dire détruisons l'intelligence artificielle. Je crois qu'on n'est pas là. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, détruisons Internet. Ça ne peut pas se faire entre nous. Je ne crois pas qu'on va survivre. Mais c'est que le pape veut, c'est que l'IA ne puisse pas remplacer l'être humain. Et c'est ça, c'est que le Père n'a cessé de souligner. La civilisation est d'abord mettre l'homme au centre. C'est-à-dire, si je viens par exemple dans votre entreprise pour solliciter un travail et que vous me dites non, nous avons déjà un robot qui fait cela. C'est-à-dire, c'est cette déshumanisation de la civilisation qui est à craindre. Et quand le patron Anthropic dit décélérant, c'est justement cela. Il a vu ces dangers quelque part. Ne vous étonnez pas que dans 5 ans, il y ait des voitures sans chauffeur, des avions sans pilote. C'est là où nous sommes en train de tendre. Et quand justement on doit désarmer l'IA, c'est de ne pas remplacer l'homme par l'IA. Donc, il est scientifique d'abord, et puis informaticien du domaine. Je ne peux pas affirmer que je suis pour l'IA, même si je comprends les conséquences. Sur la question de désarmer l'IA, et je veux aussi toucher sur la place de l'Afrique aujourd'hui par rapport à cette question, à cette évolution. Moi, j'ai un exemple concret d'entreprise. Je suis dans une entreprise minière. Et comme vous savez, les entreprises se volent les connaissances aussi.
C'est-à-dire, je peux savoir ce que l'autre est en train de faire, j'applique aussi cela et je les réponds sur le marché de la compétition en termes d'entreprise. Alors, il y a ce qu'on appelle des secrets d'entreprise ou bien des licences d'exploitation sur des recherches qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser à un concurrent. Alors, c'est que notre entreprise s'est rendu compte sur le fait que quand ils ont déployé l'IA, parce que nous avons les avocats, c'est-à-dire les gens qui sont les juridiques d'entreprise, nous avons les comptables, nous avons ceux qui travaillent au niveau de la logistique. Après, ils prennent beaucoup de temps sur la lecture des textes, sur les résumés, les contentieux fiscaux, sur comment préparer les présentations, surtout les gens de la communication. Vous avez demandé à ce qu'on puisse avoir accès aux outils d'IA, c'est-à-dire à un programme, on lui pose des questions et il donne des réponses rapidement et de manière résumée. Et les gens devenaient de plus en plus efficaces. Mais l'entreprise s'est rendu compte que les gens prenaient des documents d'entreprise et ils mettaient, je ne sais pas si les gens savent comment on utilise les applications d'IA. Par exemple, là, quand le père Toussaint était en train de répondre, j'ai activé les micros de mon ordinateur avec le programme d'IA, ChatGPT, et le temps qu'il était en train de répondre, il m'a donné le résumé de son intervention. C'est-à-dire, j'ai pris le contenu, j'ai donné, parce que pour qu'une IA fonctionne, il doit avoir de la connaissance. C'est comme ça que vous vous rendez compte, vous naviguez sur Facebook, vous ne payez pas. Parce que c'est pour les produits en fait. Le service est gratuit, mais on utilise vos données, c'est-à-dire vos réponses. Quand vous likez, ils comprennent que la personne aime cette chaussure. J'ai déjà fait une expérience. Le téléphone est à côté, je discute sur les modèles des guitares et après quand j'ouvre Facebook, j'ai la publicité d'une guitare. Parce qu'ils utilisent ces informations-là par la voix, par ce que nous envoyons aujourd'hui, par mes commentaires, parce qu'ils sont au niveau maintenant sémantique, c'est-à-dire de comprendre l'idée derrière un texte. Si par exemple les gens sont en train de discuter, moi je donne un point de vue, ce n'est pas les textes il va lire en fait, les contenus de ce modèle. Alors, en entreprise, les gens ont commencé à prendre les documents d'entreprise. Par exemple, il y a un rapport annuel, ils mettent ça dans le programme d'IA pour avoir la synthèse. Et l'entreprise s'est rendu compte que ça c'est un danger. Parce que l'IA que vous êtes en train de nourrir avec vos documents d'entreprise, quelqu'un d'autre peut poser la question pour savoir un point de vue et il va lui dire, parce qu'il a cette connaissance-là, il va lui dire qu'au CARF, voilà ce qu'ils sont en train de planifier. Parce que j'ai pris tous les documents du CARF et j'ai mis dedans. Alors si je donne la réponse, je pose la question, tu penses que le CARF a un programme stratégique pour ces 3 ans? Il va répondre. Et il va me donner tous les programmes stratégiques du CAF, pendant que c'est peut-être une information confidentielle. Ça devient comme une personne qui parle, voilà, de tout. Il n'a pas de réserve. On a bloqué d'abord l'accès et on a restreint les paramètres d'exécution des réponses. Un peu comme un enfant qu'on va lui dire non, il ne faut pas dire au voisin qu'on a acheté un nouveau véhicule. Voilà. Donc c'est ça, le fait de désarmer l'IA, c'est arriver à mettre des procédures de gouvernance, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'entreprise, au niveau même éthique dans l'Église, pour que les réponses qui vont être données soient orientées sous une forme qui conduise au fait des gens à une pensée critique et qui les garde eux en tant qu'humains. Parce que si nous laissons un travail qui devait être, parce que l'IA pour moi il doit assister l'humain, mais s'il intervient au niveau de la décision, il n'a pas l'empathie, il n'a pas le côté humain de savoir. Et les gens qui doivent maintenant travailler dans le quotidien, je prends un bel exemple aujourd'hui des recrutements au niveau des ressources humaines. Quand les entreprises publient les offres, parfois ils sont submergés par les gens qui vont appliquer à cette position-là. Vous cherchez une personne, mais vous avez 2000 candidatures.
si vous avez que 2 agents au niveau des ressources humaines qui doivent lire, trier, classer et puis filtrer les CV, ça devient un travail énorme et les gens ne vont pas être productifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent envoyez à partir de ces programmes ici. Quand vous allez mettre votre CV, derrière il y a déjà une IA qui va lire les CV et selon l'offre du poste qui est demandé à l'entreprise, va directement les classer. Alors cette lecture est presque automatique. Ces outils fonctionnent avec des mots-clés. Si on cherche un comptable, il faut qu'il trouve le mot OADA, il faut qu'il trouve le mot état financier, et dans la manière d'écrire mon CV, je dois l'aligner de façon que l'IA comprenne que j'ai ces compétences-là. Pourtant, je peux les avoir, mais comme j'écris avec un langage humain, l'outil qui est derrière l'application, le programme qui filtre les CV ne va pas détecter ça. Pendant que quand un humain va lire, il va comprendre que celui-ci, il a déjà travaillé. Tout de même, il met les CV à côté pour appeler la personne et passer à l'étape précédente. Ce qui devient paradoxal, moi j'ai été soumis à un test et les recruteurs déjà mentionné, il ne faut pas utiliser l'IA. Même eux, ils ont ces problèmes-là. Parce qu'ils savent que si j'utilise l'IA, ils vont voir des réponses presque parfaites. Pourtant, comme Eric l'avait signalé, la persistance de la connaissance n'est pas là. Parce que je vais taper une question, j'ai la réponse, et même une équation mathématique, si vous prenez la photo, il va résoudre. Alors vous mettez maintenant comment, si je suis enseignant, je vais être capable d'évaluer mes étudiants en termes de compétences. Parce que les compétences vont être pérennes et vont être profondes. C'est comme ça qu'on doit se situer au niveau des armées d'IA et de nous positionner, nous en tant qu'Africains, parce que l'adoption de la technologie, elle vient en retard et parfois on l'adopte mal. Et le fait de l'adopter mal, elle conduit à des conséquences qu'on ne sait pas supporter aujourd'hui. Par exemple, avec l'accès aux réseaux sociaux. Vous savez que des pays comme la Chine et ailleurs, même les réseaux sociaux sont même bloqués, certains, selon les niveaux d'âge des gens qui consultent les réseaux sociaux. Mais chez nous, nous consultons les réseaux sociaux librement. Ce qui fait que vous pouvez même avoir votre enfant qui est dans la maison, et ça peut être maman ou moi. Mais dès qu'elle entre dans sa chambre, elle est Jennifer 007. Parce qu'elle se filme, elle a des millions de vues et des followers, des abonnés. Elle est star juste quand elle entre dans la chambre. Parce qu'elle va mettre la vidéo, elle commence à danser, et il y a des gens qui vont applaudir, qui vont liker. Donc vous avez une éducation double dans la maison. Les parents ne savent pas dire ceci, pendant que l'enfant est maintenant éduqué par des contenus sur les réseaux sociaux et les gens qui interviennent. Et vous avez maintenant quelqu'un qui a 2 éducations au niveau de la même maison. C'est comme ça qu'il faut une gouvernance selon les niveaux et les domaines d'application de cette IA-là. Et ne pas seulement jeter ça, sinon voilà, ça va partir dans tous les sens. L'IA dans le contexte africain qui vraiment est victime, pour ne pas trop se victimiser, mais disons est caractérisé par une expression utilisée dans l'encyclique, c'est-à-dire il y a dans le monde ce qu'on appelle des vents. Dans le temps, on a parlé de la fracture numérique. Aujourd'hui, on parle plutôt le pape revient sur cette expression, l'asymétrie épistémique. C'est-à-dire qu'en Afrique, on constate que la plupart des plateformes, les grandes données des IA sont stockées soit en Amérique du Nord, soit en Europe, soit dans une partie de l'Asie, et l'Afrique reste finalement plutôt consommatrice plutôt que productrice aussi de l'IA. Et donc on se retrouve devant vraiment des grands défis comme Africains aujourd'hui. Comment nous situer devant l'évolution exponentielle des l'IA? Ça suppose qu'on a parlé de gouvernance, qu'on investisse dans l'éducation, qu'on
soit aussi producteur que jusque dans nos langues, ce que nos langues, on sait les reconnaître dans notre éthique africaine. Donc il y a comme un grand défi de l'Afrique face à cette désarmée, comme on le disait, c'est pas détruire nos ordinateurs, détruire même plutôt que voilà, on remette l'homme au centre. Des grandes responsabilités parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien. Donc, on est devant vraiment une montagne et que vraiment on est comme impuissant. Et le pape, je crois, encourage dans la cyclique qu'il ne faut pas se résigner, croyant que nous sommes devant des grands problèmes et ne sont que petits pour aborder. Il y a une question de responsabilité, mais puisque par exemple dans nos familles, commencer à veiller sur les jeunes, nous-mêmes dans la discipline, dans l'utilisation de ces outils, etc. Voilà ce que je voulais un peu ajouter. Il y a ce système de piratage et je suis en train de voir de quelle sorte l'intelligence artificielle est en train de nous protéger d'une certaine façon contre le piratage. Parce que vous pouvez être chez vous à la maison, on peut pirater votre compte bancaire et en ce moment-là, vous pouvez perdre tout. Et je vois d'un côté où aussi l'intelligence artificielle permet à ce moment-là de protéger des tels hackers. Alors, le défi que nous sommes en train de rencontrer, est-ce que nous sommes censés revenir en arrière, vivre comme les indigènes qui vivent, je ne sais pas si c'est aux États-Unis. Alors, parce que ces indigènes-là ne veulent rien de la technologie. Et on a déjà essayé de pénétrer là-dedans, il y a eu déjà des morts qui ont déjà été signalés pour ce peuple-là. Mais tôt ou tard, avec la technologie, on va parvenir quand même à entrer. Alors, je me demande aujourd'hui, nous sommes censés revenir encore vivre comme le peuple indigène, ou soit nous sommes censés évoluer malgré qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans toucher à l'intelligence artificielle. Et je me dis peut-être que l'Église pourrait nous aider cette fois-là, c'est à nous conduire avec, je dirais, à nous donner beaucoup plus de moralité, à mieux miser sur l'intelligence artificielle. Au lieu de nous laisser comme ça, de nous dire oui sur la protection de la personnalité, désarmer l'intelligence artificielle sur nous, c'est un peu plus vaste. Parce qu'on ne peut rien faire sans aussi toucher à cette intelligence artificielle. Le défi qui est là, c'est juste de vous demander à vous, qui êtes vos pasteurs aussi, de nous soumettre certaines éthiques qui pourront aussi nous permettre à mieux désarmer cette intelligence artificielle, parce qu'on ne peut rien faire sans toucher à cela. Parce qu'il est même important si on pirater. Si vous n'êtes pas sécurisé, vous serez piraté. Et je me dis, si on peut se désarmer, c'est comme si on revivait l'indigène chez nous. Je ne trouve pas buter. La première question est de savoir, ne pensons-nous pas que l'intelligence artificielle est une inspiration divine? Parce que l'homme n'a pas créé l'intelligence. L'intelligence est venue de Dieu. Donc, je voudrais savoir si réellement nous ne pensons pas ensemble ici dans cette conférence que l'intelligence artificielle est issue des dieux. La deuxième question est celle de savoir, est-ce mauvais d'associer l'intelligence artificielle à des recherches scientifiques, professionnelles, je ne dis pas académiques ou même religieuses? Parce que des fois, on est buté à certaines problématiques et lorsqu'on recourt un peu, je ne dis pas beaucoup, un peu à l'intelligence artificielle, on trouve des résolutions. Et une particularité aussi, l'intelligence artificielle ne répond pas à toutes les questions lorsqu'elles sont mal posées. Donc il faudrait d'abord être intelligent pour poser des questions intelligentes à l'intelligence artificielle afin qu'elle réponde. Merci. Et on le voit déjà, nos techniciens ont fait allusion à ça lorsqu'ils ont parlé de l'IA générative. Donc ça signifie que si par exemple j'ai 10 livres à lire et que je dois donner un résumé,
je peux demander à l'IA de pouvoir m'aider à la lecture de ces 10 livres et en 1 minute ou en quelques secondes, il me donne des résumés de tous ces 10 livres-là. Donc ça peut être un aspect positif. Ils ont aussi souligné un autre aspect en médecine. Je pense qu'aujourd'hui, même ici chez nous, en tout cas de plus en plus, on constate et on voit qu'il y a des médecins qui font recours à l'intelligence artificielle pour pouvoir soigner certaines maladies, encadrer l'intelligence artificielle. Mais alors peut-être la mauvaise manière, ça serait de faire des plagiats, par exemple quand on est dans le domaine scientifique. Donc ça peut être des éléments sur lesquels le pape attire aussi notre attention pour que nous puissions avoir une éthique de la technologie. Merci. Les nouvelles productions des savoirs que nous avons fait une sorte d'injustice. Parce que nos opinions ne seront pas représentatives et nous allons continuer à consommer l'Occident et leurs valeurs du tout ensemble. Donc c'est vrai, c'est une interpellation et surtout pour les scientifiques africains qui parfois refusent de publier dans les grandes revues ou qui sont refusés d'être publiés. Et c'est pour ça qu'il y a tout un mouvement en fait pour essayer un peu de remédier à ces formes d'injustice épistémique. On est ces monstres et ces monstres reviennent et deviennent le danger même pour son fabricant et pour toute la société. Alors, comment on fait pour que l'IA ne devienne pas un nouveau Frankenstein? C'est simplement à ça que le banc nous invite. C'est à ça, en fait, que nous sommes en train de dire désormais l'IA. C'est lui prendre ce pouvoir monopolistique qu'il peut avoir sur tous les domaines de notre vie. Enfin, l'IA dans l'Église. On a parlé des enfants aussi, évidemment, mais l'IA dans l'Église commence à voir que les prêtres n'ont pas généré son homélie avec l'intelligence artificielle. Apparemment, ça c'est son. Mais apparemment aussi, le prêtre ne doit pas lire ça. Le prêtre, il doit parler de l'abondance du cœur, de ce qu'il a contemplé sur la montagne, pendant qu'il était dans cette intimité avec le Seigneur. C'est de cette expérience riche qu'il doit venir parler. Il ne vient pas parler des choses qu'il a les yeux les. Quand il est très autre chose, ça dit c'est tous les livres de théologie qu'on a compilés sur l'internet en fait, où il va générer très bien homélie, qui va avoir beaucoup d'élévations savantes, mais qui peut manquer des profondeurs et des contextes, parce que la parole de Dieu, et c'est ce que le pape d'ailleurs nous rappelle, la doctrine sociale de l'Église pour nous, c'est une manière d'évangéliser comme témoin de l'évolution de l'histoire. Donc, comment on est dans l'histoire si on ne fait pas attention aux problèmes réels qui confrontent nos gens et les intégrer dans notre prière et dans notre parole complexe. On va les traiter et on va les afficher sur... on va sur lire. On va le mettre sur les modules que vous venez de suivre ici. On peut y répondre d'une manière ou d'une autre. Quand on va mettre la conférence du révérend Père Toussaint sur le site du CAF, que vous pouvez visiter à volonté. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez tirer de ce site-là. Les différentes formations qui se font ici ou qui se préparent. Par exemple, il y a une formation sur le leadership et management qui doit intéresser, on devrait être aussi